Et bienvenue, nous sommes sur le 4e épisode de mon podcast Conscious Life et aujourd'hui j'avais envie de te raconter les coulisses de la préparation finalement de la rentrée scolaire de ma fille. C'est pas forcément pour te dire comment ça s'est passé à l'école etc, mais parce que j'ai mis énormément de choses en place en amont pour justement qu'elle se sente prête le jour J et que moi aussi je sois prête. Mais alors tu vas te dire: «Pourquoi faire? C'est la rentrée, on le sait très bien, c'est dur pour les parents, tous les enfants pleurent et cetera» et oui, c'est vrai, mais pour autant, ça veut pas dire que quand on sait qu'une étape à franchir va arriver et que potentiellement elle va être difficile, il ne faut pas s'y préparer et bien au contraire, c'est important d'utiliser les outils qu'on a à sa disposition, mais une fois de plus en conscience. Parce que, et tu verras un de mes posts à venir est justement sur le fait que je me fiche des outils que les gens utilisent. Si on n'est pas capable d'utiliser ses ressentis physiques et corporels et ses émotions pour justement évoluer, les outils n'ont pas d'impact, en fait. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, du coup, j'ai commencé à la préparer sur plusieurs plans. Oui, d'un point de vue énergétique, j'ai utilisé le Reiki en posant des intentions spécifiques pour, en fait, la préparer à ces grands changements et à tout ce qu'elle va pouvoir ressentir. Mais ce que j'ai fait au-delà de ça, c'est pas de tout miser sur le fait d'envoyer de l'énergie, mais c'est surtout de lui expliquer à elle que c'est une grande étape, que ressentir de la peur, c'est normal. Qu'au moment où papa et maman vont la déposer, vont devoir partir, peut-être elle va ressentir de la tristesse et c'est ce qui s'est passé, mais c'est normal. Je lui ai aussi expliqué que moi, de mon côté, oui, j'allais probablement ressentir beaucoup d'émotions à ce moment-là, mais finalement, le fait de me l'avoir travaillé en amont, ce qui fait que ce matin, j'étais hyper prête et tout, c'est super bien passé. Alors que du coup, bah, mon chéri, lui, il a un peu moins bien vécu. Il m'a même dit: «J'arrive pas à comprendre. Toi qui pleures tout le temps, tu pleures pas aujourd'hui?» Et non, parce que les jours qui ont précédé, à chaque fois qu'on a préparé des choses, préparé le sac, lui expliquer vraiment comme tout allait se passer, oui, à ce moment-là, j'avais les larmes aux yeux, mais son père me disait: «Oui, attention, le jour J et tout». Je lui dis: «Mais t'inquiète pas». Je lui dis: «Moi, je considère que l'entraînement, ce qu'on fait là, c'est l'entraînement, ça sert à se préparer et si ça fonctionne pas, c'est OK». Je lui dis: «Par contre là, l'entraîneur arrive» et l'entraîneur, il te dit: pas grave si tu rates un entraînement, c'est OK. Par contre, le jour de la compète, là, faut y aller, les gars. Là, let's fucking go, on y va. Là, on peut plus reculer. Et du coup, tu vois, de me préparer comme ça, autant physiquement, émotionnellement, mindset, énergétiquement, bah, bien sûr que les choses se passent mieux. Le jour J, on avait préparé tout un rituel pour dire au revoir et au moment où ça a été le moment, on a mis en place le rituel et après let's go. Let's go, je suis partie et j'étais en mode: «Eh beh, il faut y aller» et je peux pas me retourner et retourner pleurer toutes les larmes de mon corps avec elle parce que c'est son grand moment à elle et c'est aussi à elle d'apprendre à vivre et à ressentir tout ça. Mais au final, tu vas te dire: «Mais à un moment donné, qu'est-ce qui m'a permis de tenir et de pas m'inquiéter?» Et je vais pas te mentir, il y a eu une période pendant l'été où, par rapport à ça, j'étais vachement montée dans ma tête. Alors que quelques mois auparavant, je sentais, tu vois, quand j'étais connectée à mon cœur, connectée à mes ressentis, je suis en mode: «OK, elle est prête, on est bon, elle est prête». Genre, je le sens, elle est prête et c'est ça. Au mois de juillet, il y a eu une période où j'étais un peu plus dans ma tête et où c'était surtout le soir avant de me coucher, je me racontais des histoires et tout. Mais maintenant, j'ai cette capacité à me dire: «Bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ces histoires, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça te sert à quelque chose? Ou est-ce qu'à un moment donné, stop?» Et je me suis mis le frein, je me suis mis le holà et je me suis dit: «Maintenant, ça suffit, basta les histoires que tu te racontes, tu reviens dans ton corps, dans tes ressentis, dans tes émotions
et en faisant ça, je me suis sentie très calme, en fait. Et jusqu'à encore hier et même ce matin, le seul petit, «stress» en fait, entre guillemets, mais c'est pas vraiment du stress et j'ai toujours eu ça, tu vois? C'est surtout des petits picotements au niveau du chakra du cœur. Je suis quelqu'un qui depuis toujours, est très à cheval sur l'horaire. Je déteste être en retard. Les gens tout le temps en retard, ça me tape sur le système. Je suis vraiment assez rigide avec ça, tu vois? Et en fait, alors qu'on s'est levé, il était 6 heures et tout, à 7h30, genre tout était prêt d'un point de vue matériel et à 7h30, on s'est posé dehors et on a fait notre petite, danse, intuitive toutes les 2. Elle s'est assise sur moi, on a fait de la cohérence cardiaque, on a respiré et cetera et c'était juste sur le fait d'être en retard, tu vois? Que ça me faisait un truc, en fait, parce que j'ai horreur de ça, mais bon, on est à côté de la maison et tout, enfin, je savais qu'il y avait pas de problème, donc en faisant les petits exercices, je suis vite retombée et à aucun moment, j'ai eu ce truc de me sentir, stressée ou angoissée ou quoi que ce soit, mais réellement, heu, c'est parce que je suis restée connectée à mes ressentis en permanence. Je savais qu'il était essentiel à ce moment-là de pas monter ici et de rester là parce qu'en étant connectée ici, je s tout oh genre tout en moi, j'étais en mode: «Oui, elle est prête. Oui, ça va être dur». Mais bien sûr qu'à un moment donné, quand on est parti, elle a pleuré, mais c'est normal. Les jours qui vont arriver, potentiellement, ça va être difficile et encore, je mets des guillemets là-dessus parce que, ben, voilà, à l'heure où je te tourne ce podcast, c'est sa première matinée. Elle est encore à l'école, je vais aller la récupérer tout à l'heure. S'il faut, ça s'est très bien passé et elle voudra absolument y retourner et c'est pour ça qu'une fois encore, être dans ces histoires, ça sert à rien. Et là où c'est hyper intéressant cette expérience et c'est pour ça que je te la partage dans un épisode de ce podcast parce que c'est bien ça qui pour moi représente le fait de vivre en conscience. C'est le fait de prendre conscience que quand tu te connectes à ton corps, à ton cœur, tu ressens les choses. Tu ressens les messages et donc tout le reste, c'est du blabla mental. Tout le reste, c'est juste du blabla que tu as dans ton cerveau parce que c'est lié à tes peurs, à tes limites, aux projections que tu vas faire parce qu'on a cette capacité terrible à toujours se projeter. Alors oui, dans une certaine mesure, faire de la visualisation, c'est très utile. Mais si ce que tu projettes c'est entre guillemets, des peurs et cetera, c'est ça qui va être renvoyé. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'avant de vouloir utiliser tel ou tel ou tel outil, reviens à toi, écoute ton corps et tes ressentis parce que c'est vraiment ça, au final, qui est essentiel. C'est ça qui est essentiel, c'est le plus important. Donc voilà pour cet, épisode 4. Je ne vais pas t'embêter plus que ça. C'était vraiment pour te raconter cette expérience et je veux vraiment que, tu prennes cette expérience-là et que tu puisses l'utiliser dans ton quotidien. Quand tu sais que tu vas faire quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort et où tu sais qu'à un moment donné, tu risques de te raconter des histoires. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est avoir peur. Garde en conscience que c'est normal. Tu vas ressentir des émotions, tu vas ressentir des choses, c'est normal. Mais si en toi, quand tu fermes les yeux, que tu fais le vide et que là tu sens et que tu sais que c'est bon, que c'est le moment et qu'il faut y aller, let's go Queen! Fonce et n'attends pas. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Comme d'habitude, like, commente, partage, mets des étoiles parce que c'est aussi comme ça eh bien, qu'on aide les entrepreneurs, les créateurs de contenu à gagner en visibilité. Et je te remercie infiniment de me suivre et de m'avoir écouté. Passe une belle fin de journée.